Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Quel plaisir de vous retrouver sur Go de Roue pour ce nouvel essai. Un essai ô combien particulier pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui on essaye un véhicule atypique. Prenez un cadre de VTT, retirez les pédales et greffez-lui moteur et batterie électrique et vous obtenez le Suron Lightbee. Oui, il s'agit bien d'un véritable ovni. À mi-chemin entre la motocross et le VTT, ce Suron déroute autant qu'il attire. Accessible dès 14 ans avec le permis AM, il a de fortes chances de réveiller votre âme d'aventurier. Cadre alu, freinage avant et arrière à disque, fourche inversée réglable, transmission par chaîne, la qualité de finition n'appelle à aucune critique. Cette version homologuée bénéficie d'un feu avant et de clignotants à LED. On regrettera cependant le feu arrière trop typé vélo qui dénote l'ensemble. Également propre à cette version homologuée, un tableau de bord digital, celui-ci s'avère complet et lisible. Le moteur électrique brushless délivre une puissance de 2050 watts. Au commodo gauche, on pourra changer entre les deux modes de conduite standard ou sport. La batterie amovible annonce quant à elle une autonomie maximale de 100 km. Dans la pratique, on table davantage sur une cinquantaine. Comptez 5 à 6 heures pour une charge complète sur du 220 volts, un temps de charge réduit à 2h30 avec le chargeur rapide optionnel. Enfin, le seul équipement de ce Suron réside dans le port USB, parfait pour utiliser votre smartphone comme GPS. Maintenant, que vaut-il en dynamique? Essai sans concession sur route et en tout terrain. Alors d'emblée, ce qu'il faut savoir avec ce Suron Lightbee, eh bien c'est qu'on est sur un vrai véhicule typé off-road. Autrement dit, même si cette version est homologuée pour rouler sur la route, avec une plaque d'immatriculation, un feu et tout ce qu'il faut, eh bien on a vraiment peu d'intérêt à rouler sur la route, qui fait qu'on aura vite envie de prendre les petits chemins de traverse et s'octroyer des sessions de tout terrain avec. Et c'est clairement pour ça qu'il a été conçu, ce Suron. Ouais, ça accélère plutôt pas mal. Alors c'est sûr que, avec son poids contenu d'une cinquantaine de kilos, eh bien on arrive à avoir de franches accélérations. Évidemment, avec un équivalent 50 cm3, on n'a pas de surprise. La vitesse maximale ne dépassera pas comme d'habitude les 45 km/h imposés par la loi. En revanche, dès qu'on appuie sur le petit bouton magique au commodo gauche, on redécouvre le Suron avec un mode sport. Question freinage à présent. Et bien ça freine. Regardez, on plante les freins et on repart. Le freinage à disque avant-arrière qui peut sembler léger comme ça de l'extérieur se montre tout à fait satisfaisant. On se sent en sécurité au guidon d'un Suron. Même en évoluant aux alentours des 50 km/h sur la route, eh bien le Suron s'arrête, le Suron freine. Et ça, c'est un très bon point. Il est tellement maniable ce Suron, c'est un vrai vélo, c'est le cas de le dire, ça n'a jamais aussi bien porté son nom. Regardez, il suffit juste de le pencher un tout petit peu et le Suron se laisse amener. Alors avec les pneus à crampons, c'est sûr qu'au niveau d'un usage sur la route, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais il tient le pavé quand même. Donc si on est sur un VTT en somme, à moteur, eh bien forcément le confort est digne d'un vélo. Ce qui veut dire qu'on a une arcade de selle très fine, forcément, mais pas du tout confortable. Au bout de 2 minutes de roulage, on est déjà bien fatigué. Donc c'est sûr qu'on aura vite tendance à vouloir rouler debout avec un Suron. Alors question ergonomie, eh bien il s'adresse à tout le monde. Il est bas de selle, il est extrêmement léger. Qu'on soit petit ou grand, homme ou femme, tout le monde pourra trouver beaucoup de plaisir à piloter un Suron Lightbee. Je vois au loin qu'on va pouvoir rentrer dans la forêt et vraiment se rendre compte des capacités dynamiques d'un Suron dans son terrain de jeu favori, en off-road. On va y aller tout de suite. Ce Suron, vous l'aurez compris, n'est pas le véhicule le plus pratique au quotidien. Pas de capacité d'emport sous la selle, pas de siège passager, pas de support top case. C'est vraiment un véhicule plaisir. Et là,
eh bien le plaisir trouve tout son sens une fois qu'on roule en tout terrain. C'est vraiment un kiff monumental. Autant tout à l'heure sur la route, l'usage et l'intérêt étaient limités, autant là, eh ben c'est juste du bonheur. On s'amuse énormément, même si on n'a pas forcément de niveau quelconque en tout terrain. C'est l'avantage du Sur-Run, contrairement à une moto de cross justement ou d'enduro. Eh bien c'est du fait de son poids très contenu et de son gabarit, eh bien le Sur-Run Lightbee pardonne beaucoup. On sera donc en confiance à son guidon. Et l'avantage, au-delà du plaisir de conduire un véhicule électrique, on a le droit de rouler presque n'importe où, je dis bien presque n'importe où. Mais en tout cas on ne dérangera pas les gens. Le travail des suspensions il est hyper important et on remerciera l'excellente amorti de ce Sur-Run et en plus les réglages de précharge, de rebond directement sur les tubes de fourche. Et bien ça permet en fonction de son niveau et de l'endroit où on évolue de se régler son Sur-Run comme on le souhaite. Ah, regardez l'accélération. Ah ouais, c'est vraiment un gros plaisir. Ça répond tout de suite. C'est très franc. Ça c'est l'avantage d'être en dehors des voies publiques et de pouvoir rouler avec la version débridée qui atteint une vitesse compteur maximale de 83 km/h. Du coup, largement suffisant pour se faire plaisir en off-road dans les petits chemins comme ça. Et on va terminer les amis comme d'habitude avec le tarif qui est affiché à quasiment 5000 €. Et bien certes il n'est pas donné et pour cause, ça reste très cher pour un équivalent 50. Maintenant, compte tenu du fun qu'on a à son guidon, compte tenu des capacités de franchissement hallucinantes de ce petit véhicule électrique, on est gagnant pour la simple et bonne raison que ça coûte 2 fois moins cher qu'une moto de cross ou qu'une moto d'enduro. Et surtout, eh bien, vous pouvez aussi, comme d'habitude, profiter du bonus écologique pour réduire la note. Franchement, je sais pas vous, mais moi j'achète. Bon les amis, j'espère que cet essai du Sur-Run Lightbee vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner en bas à la chaîne de Godorou, laissez un commentaire aussi. Et puis, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, de nouveaux essais. Et n'oubliez pas, roulez branchés. Ciao!